Bonjour à tous, nous allons commencer le 10e pérec de Masechet Baba Kama, le dernier pérec de la Masechet à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne la Gozel ou Machid et Banav, celui qui a volé et qui a donné à manger à ses enfants. Il a volé quelque chose et cette Gzela, il l'a donné, il a nourri ses enfants avec ce qu'il avait volé. Ou bien, il a posé devant ses enfants, et ses enfants se sont servis, ont mangé. Et ont mangé, bien sûr, après son décès. Pturim mileshalem. Les enfants sont dispensés de rembourser ce que le père a volé. Pourquoi ? Étant donné que l'objet volé, l'aliment volé n'est plus là, eux n'ont pas volé, c'est le père qui a volé. Et comme on a un principe que l'argent, le bien mobile des yétomim, des orphelins, ne sont pas hypothéqués sur la dette du père. Donc c'est vrai que si l'objet volé, la nourriture était là, les enfants auraient dû rendre. Mais étant donné qu'ils l'ont consommé après le décès du père, et qu'eux-mêmes n'ont rien volé, et qu'il n'y a pas de biens du père, de biens immobiliers qui peuvent être hypothéqués, donc juste les biens immobiliers du père, donc les enfants sont dispensés. Pturim mileshalem. La Mishnah nous dit Maya davar sheyesh bo achrayut chayavim leshalem. Et dans le cas, dit le Tana de la Mishnah, où leur père a laissé un bien immobilier, donc un terrain qui a une garantie qui reste, là ils devront rembourser ce qu'ils ont mangé. C'est ainsi donc que la Gemara explique la fin de cette Mishnah. Le Barthénora nous rapporte Psak Halacha, c'est que celui qui a volé, qui a donné à manger à ses enfants, aussi bien dans le cas où ils ont mangé avant Yehush ou après Yehush, que le propriétaire a renoncé ou pas à sa propriété sur ce qui a été volé, les enfants devront payer de l'argent que le père a laissé. Aussi bien si le père a laissé des biens immobiliers, qui ont donc une garantie, ou donc qui ont été hypothéqués d'une certaine manière pour ce vol, ou même des biens mobiles où il n'y a pas de acharayut. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on dit que même les biens mobiles sont hypothéqués pour toute dette qu'un homme a. Et quelqu'un qui a volé, il a aussi une dette vis-à-vis de celui à qui il a volé. Mais si le père n'a rien laissé, alors si les enfants ont mangé la Gzela avant le Yehush, ils doivent payer. Si c'est après Yehush, le propriétaire Yehush, là ils sont Pturim. La Mishnah continue et nous donne une autre halakha. En portim lo mitevat amursin. Si on veut faire de la monnaie, on ne pourra pas faire de la monnaie de la caisse des mursim, de ceux qui prélèvent les impôts. C'est-à-dire de leur donner une pièce, un sela, contre des proutotes, des petites pièces, ce sera interdit de la teva tamursim. Dans cette teva, dans cette caisse, où les précepteurs d'impôts posent à l'intérieur l'argent des impôts. De même, velo mikis shel gabaim, ni de la bourse des gabaim, c'est-à-dire des personnes qui sont engagées, des gabaim par le roi, pour prélever, percevoir l'impôt sur la tête, par les impôts qui étaient à l'époque par tête, par personne. Et pourquoi tout cela ? Parce qu'on considère que le Moches et le Gabaï, nos rois, sont des voleurs. Pourquoi ? Parce que ils avaient l'habitude de prendre, comme on dit, à la tête du client, en fonction de leur humeur. Et donc il n'y avait pas un prix fixé par le roi. Mais si c'est un Israël que le roi a nommé et a dit tu vas prendre telle somme, eh bien dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme du vol, puisque le roi a une force, a la possibilité d'exiger un impôt. Et donc dans ce cas-là, on pourra bien sûr prendre de la caisse, et plus encore.
dans un cas où le roi a imposé un impôt, le gouvernement a imposé un impôt, puisqu'il y a un digne que le roi peut imposer un impôt, on n'a pas le droit de se défaire de cet impôt et d'essayer de ne pas payer, parce qu'il y a un principe de dina, de malchuta dina, c'est-à-dire ce que le gouvernement, ce que le roi a décidé à force de loi, même d'après la Torah. Donc ce qui est marqué ici dans la Mishnah, qu'on ne pourra pas prendre parce qu'on considère que le percepteur est un voleur, c'est dans le cas où c'est un non-juif, dit le Barthénora, qui prend ses impôts, ou un Israël, où il n'y a pas de prix fixe. Et il prend un peu comme il veut, donc ça c'est considéré comme étant du vol. De même, la Mishnah continue, Ven notlim me'em tzedaka. On ne pourra pas prendre de ces gens-là, des percepteurs d'impôts, même si c'est un juif, on ne pourra pas prendre de la tzedaka. Parce qu'on considère que l'argent qu'ils nous donnent, c'est de l'argent volé. Volé aux gens à qui ils ont perçu ces impôts. Aval notel ou mitorbeto ou minashuk. Mais si le percepteur, lui, donne de son argent, ou si il a de l'argent au marché qui ne fait pas partie donc de cette caisse-là, là on pourra prendre la tzedaka, puisque ça ce n'est pas de l'argent volé. Le Barthénora continue, et dans le cas où on doit payer par exemple un demi-dinar comme impôt, et on arrive avec un dinar, est-ce qu'on a le droit là de prendre la monnaie de notre pièce? Eh bien oui, dans ce cas-là on a le droit, bien qu'on va prendre de la caisse et qu'il y a là-bas de l'argent qu'on considère comme de l'argent volé qui n'était pas de droit. Malgré tout, dans ce cas-là, c'est permis parce que je viens sauver la monnaie que je ne vais pas laisser chez lui. Voici donc pour cette première Mishnah.